Le jardin éclata de cris de joie alors qu'Émilie et Romain se tenaient au centre, entourés de leurs proches, prêts à faire éclater le ballon. Le cœur d'Émilie battait à tout rompre, jusqu'au moment où le ballon explosa, dévoilant une teinte rose. Les applaudissements jaillirent. Romain lui tendit alors une enveloppe blanche. « Je te quitte. »« Je vois quelqu'un d'autre, » déclara-t-il, glacé. Des exclamations choquées s'élevèrent. Les mains d'Émilie tremblaient, mais au lieu des larmes, un sourire lent apparut sur son visage. « Eh bien, moi aussi j'ai une annonce, » souffla-t-elle. « J'ai longtemps cru que l'amour pouvait tout réparer. Je pensais qu'en aimant Romain assez fort, en restant fidèle, en pardonnant sans cesse, les choses finiraient par s'arranger. J'avais tort. Terriblement tort. Romain et moi, nous nous sommes rencontrés à l'université. Il était le garçon charmant que tout le monde adorait, grand, drôle, rempli de rêves fous. Moi, j'étais la fille discrète, toujours au fond de la salle, un livre à la main. Il m'a remarqué un jour, alors que j'avais fait tomber mes papiers. Il m'a aidé à les ramasser. Ça semble anodin aujourd'hui, mais ce moment a bouleversé ma vie. On ne s'est plus quitté. Il me faisait sentir unique. Il m'offrait des fleurs, m'écrivait de doux mots, me faisait rire à en pleurer. Mais même à cette époque, il y avait déjà des signes. De petites choses. Des secrets. Il disparaissait parfois pendant des heures sans explication. Son téléphone était toujours verrouillé, posé face contre table. Quand je lui demandais pourquoi, il riait, « Tu t'inquiètes trop. » Je me disais que c'était normal, que l'amour, c'était aussi la confiance. Quand on s'est mariés, j'ai cru qu'on allait enfin se poser, construire quelque chose de solide. Que les secrets s'évaporeraient. Qu'il m'ouvrirait enfin son cœur. Mais les murs entre nous ne faisaient que monter. Au début, ce furent des détails. Il rentrait tard du travail, prétextant des réunions. Mais incapable de me dire ce qu'elles concernaient. Il recevait des messages tard dans la nuit, retournait son téléphone en faisant comme si de rien n'était. Je faisais semblant de ne pas voir. Je me disais que j'étais parano. Puis un jour, j'ai trouvé un reçu dans sa veste. Un collier coûteux. Pas pour moi. Il a haussé les épaules, un cadeau pour une cliente, rien d'important. Mais ce malaise en moi ne me quittait plus. Il me touchait à peine. Ses baisers étaient vides. Son sourire ne touchait plus ses yeux. Quand je lui ai annoncé ma grossesse, j'ai cru qu'on allait se retrouver. Il semblait heureux. Il m'a prise dans ses bras et a dit qu'on allait enfin devenir une vraie famille. J'ai voulu le croire. Mais ça n'a pas duré. Les nuits tardives ont repris. Les appels discrets, le froid. Un soir, je n'en pouvais plus. « Romain, tu me trompes ?» ai-je lancé cash. Il a éclaté de rire. « Émilie, tu regardes trop de séries. » Puis il est sorti, me laissant seule avec mes doutes et mon ventre qui s'arrondissait. J'avais l'impression de devenir folle. C'est là que j'en ai parlé à Lisa, ma meilleure amie. Elle ne m'a pas prise à la légère. Elle m'a regardé droit dans les yeux. « Émilie, il faut que tu saches. Tu dois en avoir le cœur net. Ne reste pas là à attendre d'être détruite. Enquête. » Je ne savais pas comment faire. Je ne suis pas une fouineuse. Je ne voulais pas devenir cette femme qui espionne son mari. Mais j'ai commencé à observer. Quand il laissait son téléphone sans surveillance, il était toujours vide. J'ai fouillé ses réseaux. Rien. Alors j'ai tendu l'oreille. Un soir, je suis passée devant son bureau. Il parlait au téléphone, à voix basse. « T'inquiète, je serai bientôt libre. Le bébé arrive. Je dois juste finir avec Émilie. » Je me suis figée. Mon cœur s'est arrêté. C'était vrai. L'homme que j'aimais, le père de mon enfant à naître, s'apprêtait à m'abandonner. Et il promettait à une autre femme qu'il serait bientôt libre. Comme si j'étais une chaîne qu'il rêvait de briser. Je suis repartie sur la pointe des pieds, la main sur la bouche pour ne pas hurler. Mais ce soir-là, quelque chose s'est brisé en moi. Ou plutôt, s'est réveillé. Je n'allais pas m'effondrer. Je ne supplierais pas. Je ne le laisserais pas m'anéantir. Il pensait avoir gagné. Il allait recevoir le choc de sa vie. Après cet appel, je savais. Mais savoir ne suffisait pas. Il me fallait des preuves. Des preuves concrètes. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis devenue silencieuse, attentive, méthodique. Romain ne voyait rien. Il rentrait encore tard. Les mêmes excuses usées. Le boulot est dingue en ce moment, disait-il en pianotant. Juste une autre réunion, lançait-il en attrapant son manteau. Mais cette fois, je ne restais pas les bras croisés. Je fouillais ses poches, ses tiroirs, sa voiture. Il était négligent. Je trouvais des indices partout, des reçus de restaurants chics où je n'avais jamais mis les pieds, des sachets cadeaux cachés sous le siège passager. Le pire ?
Un reçu d'hôtel. Pour un week-end. Juste au moment où il disait être en déplacement professionnel. Chaque preuve me frappait comme une pierre en pleine poitrine. J'avais envie de le confronter sur le champ, mais une voix intérieure me disait d'attendre. Il me fallait plus. Des preuves irréfutables. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire, j'ai engagé un détective privé. Il s'appelait Monsieur Collin. Lors de notre premier appel, je me sentais honteuse. « Est-ce mal de vouloir savoir ?» ai-je murmuré. Il m'a répondu avec douceur. « Non, Émilie. Ce qui est mal, c'est de rester dans le noir. » Je lui ai donné l'emploi du temps de Romain, ses lieux favoris, même les noms de ses collègues. Monsieur Collin m'a promis la plus grande discrétion. Les 2 semaines suivantes, j'ai vécu dans 2 réalités parallèles. Devant Romain, j'étais l'épouse aimante, souriante. Je préparais la fête de révélation du sexe comme si de rien n'était. Je riais, je m'asseyais à ses côtés. Mais à l'intérieur, j'étais vide. Chaque fois qu'il franchissait la porte, mon téléphone vibrait. Des messages de Monsieur Collin. Romain vient d'entrer à l'hôtel Saint-Clair avec une femme. Romain aperçu au restaurant La Belle Époque avec la même femme. Romain vient d'acheter un bracelet coûteux, offert à cette femme. Le plus dur, c'était les photos. Le voir, lui tenant la main, souriant comme il le faisait autrefois avec moi. Mais sur chaque cliché, le visage de la femme restait flou, caché derrière des lunettes ou tourné. Comme si la vie voulait me torturer, me montrer tout, sauf l'essentiel. Un soir, Lisa est passée me voir. Elle m'a regardée inquiète. « Tu es sûre de vouloir continuer à attendre ?» « Oui, ai-je murmuré. Il faut qu'il tombe dans son propre piège. » La fête approchait. Romain semblait ravi, comme s'il préparait son grand final. Il ignorait que moi aussi, j'avais mon propre final à offrir. J'étais dans la cuisine, en train de vérifier la liste des invités, quand mon téléphone a vibré à nouveau. Le nom de Monsieur Collin s'afficha. Je décrochai, le cœur battant. Sa voix était calme, mais tendue. « Émilie. » J'ai enfin un cliché clair. J'ai dégluti avec difficulté. « Qui est-ce » Un silence. Puis ces mots, tranchants comme une lame. « Émilie, tu ne vas pas en croire tes yeux. » Je me suis accrochée au plan de travail. « Qui » ai-je balbutié. « Je viens de vous envoyer la photo. Regardez par vous-même. » Mes mains tremblaient tandis que j'ouvrais le message. Quand j'ai vu son visage, j'ai eu l'impression que le sol s'effondrait sous mes pieds. Ce n'était pas une inconnue. Pas une simple maîtresse. C'était quelqu'un que je connaissais. Quelqu'un en qui j'avais confiance. Quelqu'un qui avait partagé ma table. Mais je n'étais pas encore prête à m'effondrer. La fête arrivait. Romain pensait m'humilier devant tout le monde. Il pensait avoir gagné. Mais j'allais faire voler son monde en éclats. Je l'ai toujours cru, les blessures les plus profondes viennent de ceux qu'on aime. Mais rien ne m'avait préparé à ça. Sur la photo, c'était Anna. Ma cousine. Mon sang. Ma meilleure amie depuis l'enfance. Je suis restée figée devant l'image. Mes doigts tremblaient. Mon souffle était court. Anna, c'était plus qu'une cousine. On avait grandi ensemble. Partagé nos secrets, nos anniversaires, nos chagrins. Comment avait-elle pu me faire ça? Je voulais hurler. Jeter mon téléphone. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai fermé le message. Essuyé mes larmes. Il fallait que je reste calme. Que personne ne sache que je savais. La fête était dans quelques jours, et il fallait que Romain et Anna croient encore que j'étais aveugle. Alors j'ai souri. J'ai ri. J'ai joué mon rôle à la perfection. Quand Romain rentrait, je l'embrassais sur la joue. Quand Anna appelait pour prendre de mes nouvelles, je lui répondais avec douceur. Mais à l'intérieur, je bouillonnais. Je préparais ma vengeance en silence. J'ai finalisé les transferts de biens avec mon avocat. J'ai rassemblé chaque photo, chaque enregistrement, chaque message de Monsieur Collin. Tout était légalement verrouillé. Romain croyait qu'il allait me faire honte. Mais j'étais prête à le réduire en miettes. Un après-midi, alors que je pliais les vêtements du bébé, ma mère est entrée. Elle s'est assise près de moi, inquiète. « Émilie. Est-ce que tout va bien entre vous deux ?» J'ai forcé un sourire. « Pourquoi tu me demandes ça ?» Je vois des choses. Il est distant. Et je l'ai vu parler avec Anna. Il y a quelque chose qui cloche. Mon cœur s'est serré, mais je suis restée calme. Maman, tout va bien. Attends juste la fête. Elle m'a regardée, perplexe. Mais je ne lui ai rien laissé voir. Je voulais qu'elle me fasse confiance. Qu'elle reste silencieuse. Plus tard dans la soirée, j'ai entendu Romain au téléphone.
Il était dans son bureau, la porte entr'ouverte. Je me suis figée dans le couloir. Elle est tellement naïve, a-t-il dit en riant. Elle ne verra rien venir. J'ai serré le mur, mes ongles s'enfonçant dans la peinture. Il me croyait idiote. Faible. Croyait qu'il pourrait m'écraser publiquement, partir avec Anna. Oh, ils allaient voir. Les jours suivants, j'ai planifié chaque détail de la fête avec précision. J'ai laissé Romain croire qu'il contrôlait tout. Bien sûr, j'avais invité Anna. Elle serait là, juste à côté, quand je dévoilerais tout. Lisa, elle, avait perçu le changement en moi. « Tu es trop calme », m'a-t-elle dit un jour. « Il se passe quoi, Émilie ?» J'ai souri. « Fais-moi confiance, Lisa. Tout est sous contrôle. » La veille de la fête, je me suis tenue dans la chambre du bébé, fixant le petit berceau et les couvertures roses toutes douces. J'ai posé ma main sur mon ventre. « Je te le promets », ai-je murmuré à mon enfant à naître. « Maman va aller bien. On va s'en sortir. » Le matin de la révélation arriva. Le jardin était magnifiquement décoré. Des ballons roses et bleus, un grand gâteau, et des proches rassemblés partout. Romain circulait comme s'il était le roi de la journée. Il me souriait comme s'il me faisait une faveur en étant présent. Anna, elle, arriva dans une robe rose poudrée, jouant son rôle de gentille cousine. Je les observais depuis l'autre bout du jardin, le cœur battant. Pas de peur. De détermination froide. Ils pensaient que ce jour serait mon effondrement. Mais ce serait leur chute. La trahison vous enseigne une chose, avancez en silence. Dès le lendemain de cette nuit où je l'avais entendu se moquer de ma naïveté, j'avais commencé à tout enregistrer. Ses appels nocturnes, ses murmures à Anna, ses mots doux qu'il croyait secrets. Chaque phrase devenait une arme. Mais je ne voulais pas seulement l'atteindre émotionnellement. Il fallait aussi me protéger matériellement. J'ai donc consulté mon avocat en secret. Maître Besson. Un homme d'expérience, calme et direct. Quand je lui ai expliqué le plan de Romain, il m'a regardé avec sérieux. On peut vous protéger, Émilie. Mais il faut agir vite, et il ne doit rien soupçonner. Je comprends. On y va, ai-je répondu. On a agi discrètement. On a restructuré nos comptes. J'ai transféré la maison et les voitures à mon nom grâce à des subtilités juridiques. J'ai déplacé nos économies vers un compte sécurisé auquel seul moi avais accès. J'ai même prévu de bloquer ses comptes professionnels dès que je donnerais le signal. Il croyait être le stratège. Mais j'étais 5 coups devant. Trop occupé à jouer les amoureux secrets avec Anna, il ne voyait rien venir. Il pensait me servir les papiers du divorce en plein milieu de la fête. L'idée me donnait la nausée. Mais ce qu'il ignorait, c'est que le jeu avait déjà changé. Je souriais, lui demandais s'il était impatient de découvrir si on allait avoir une fille ou un garçon. Il jouait la comédie, m'enlaçait devant ma famille. Mais dans son dos, il envoyait des messages, le visage illuminé d'une joie qu'il ne me réservait plus. Anna, ma cousine, celle avec qui j'avais grandi, continuait à m'appeler, douce comme le miel. « Émilie, comment va le bébé? Tu te sens bien? J'ai hâte à la fête. » Sa voix coulait comme du sucre, mais moi, j'entendais désormais le poison derrière. Je faisais semblant. Je laissais croire que je ne voyais rien. Ma mère, elle, devenait de plus en plus suspicieuse. « Émilie, quelque chose cloche. Je ne fais pas confiance à Romain. Et je n'aime pas cette proximité avec Anna. » Je souriais. « Ne t'inquiète pas, maman. Attends juste la fête. » Le jour J arriva enfin. Le jardin était splendide. Ballons, banderoles, une grande boîte remplie de ballons colorés, prête à révéler le sexe du bébé. Amis et famille étaient là, heureux, fébriles. Tous pensaient vivre un moment magique. Aucun ne soupçonnait la tempête qui approchait. Romain se pavana, sûr de lui, en costume, riant avec les invités. Anna arriva peu après, impeccable, jouant à merveille le rôle de cousine aimante. Ils échangeaient des regards furtifs, persuadés que personne ne les voyait. Mais moi, je voyais tout. Et je souriais. Juste avant la révélation, mon téléphone vibra. Un message de Maître Besson. « Tout est prêt. Vous pouvez y aller. » J'ai serré mon portable. Mon cœur était calme. C'était le moment. Romain croyait que c'était son heure de gloire. Il ne savait pas que je lui avais déjà tout retiré. J'ai regardé autour de moi. Ma famille. Ses amis. Les parents d'Anna. Tous seraient témoins. Ils verraient le vrai Romain. Ils entendraient la vérité. Et ils le verraient s'effondrer. Je me suis avancée vers le centre du jardin, là où la grande boîte nous attendait. Je me sentais légère. Libre. Prête. Ce jour, celui que Romain pensait être ma fin, allait être mon renouveau.
Je suis entrée dans le jardin, sourire aux lèvres, tenant la ficelle du ballon alors que mes proches applaudissaient. Tout le monde semblait si heureux. Sauf ma mère. Elle ne quittait pas Romain des yeux, le regard rempli de soupçons silencieux. « Prête, ma chérie ?» demanda Romain, la voix douce, le sourire large. Il jouait parfaitement son rôle de mari modèle, posant une main tendre sur mon épaule, comme si nous étions encore amoureux. « Oh, je n'ai jamais été aussi prête, » répondis-je avec douceur, les yeux plongés dans les siens. L'ambiance était électrique. Les invités sortaient leur téléphone pour filmer. Des rires, des cris de joie remplissaient le jardin. Lisa se pencha vers moi et murmura. « Émilie, tu gères. » Je hochai la tête, resserrant ma prise sur la ficelle du ballon. Ce jour allait rester gravé dans les mémoires. Le compte à rebours commença. 3, 2, 1. Le ballon éclata, libérant une pluie de confettis roses. Des acclamations s'élevèrent. « C'est une fille !» cria Théon, euphorique. Ma mère applaudit, les larmes aux yeux. Tout le monde souriait. Sauf moi. Alors que les confettis tombaient doucement, Romain sortit nonchalamment une enveloppe blanche de sa veste et me la tendit, le sourire satisfait. Je fixai l'enveloppe. Je savais exactement ce que c'était, les papiers du divorce. Le silence tomba. Le visage de ma mère se figea d'horreur. « Romain, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais ?» s'écria-t-elle. Les invités se regardaient, abasourdis. Les téléphones se baissèrent lentement. Quelque chose n'allait pas. La voix de Romain trancha l'air comme une lame. « Je te quitte, Émilie. Je vois quelqu'un d'autre. » Des halètements. Des regards incrédules. Lisa fit un pas en avant, furieuse. « Tu es malade, Romain. C'est une fête pour votre enfant. » Mais lui souriait encore, savourant chaque seconde. « C'est le meilleur moment. Elle mérite de le savoir maintenant. » Elle me retenait. J'ai enfin trouvé quelqu'un qui me rend heureux. Il se dirigea alors vers Anna, postée près du buffet, faussement choquée, mais je vis ce léger sourire qu'elle tenta de cacher. Romain lui prit la main avec tendresse. Les visages des invités se tordaient de stupeur. « Ta cousine, Romain? Comment as-tu pu ?» hurla ma mère, rouge de colère. Romain l'ignora. Il ne regardait que moi avec ce sourire, « J'ai gagné. » Je lui répondis d'un sourire lent. « Calme. Dangereux. Tu penses avoir gagné? Tu crois m'avoir humilié? Tu crois m'avoir brisé? » Son sourire vacilla. « Qu'est-ce que tu racontes? » Je me tournai vers les invités, la voix claire et posée. Moi aussi j'ai une annonce. Une surprise que personne n'attendait. La foule se pencha. Ma mère, confuse. Lisa, les yeux grands ouverts. Elle comprenait que quelque chose allait se passer. Romain me trompe, avec ma cousine, Anna. Nouvelle vague de stupeur. Mais ce n'est pas ça la vraie surprise, continuai-je, mon sourire inchangé. Pendant qu'il me trompait, moi je me protégeais. Je sortis mon téléphone. Un clic. Une voix retentit, celle de Romain. Elle est tellement naïve. Elle ne verra rien venir. Silence glacial. Je sortis une seconde enveloppe de mon sac. Voici mes papiers de divorce. Déjà signés. Et avec eux, la maison, les voitures, les comptes, tout est à mon nom. Le visage de Romain se décomposa. Quoi? Non, ce n'est pas. C'est légal, l'interrompis-je. Mon avocat s'en est assuré. Je m'approchai. Tu voulais me détruire aujourd'hui, Romain? Tu t'es détruit tout seul. Des murmures envahirent le jardin. Les parents d'Anna reculèrent, le regard plein de dégoût. Émilie, attends. On peut en parler. Il n'y a rien à dire. Je croisai une dernière fois son regard. C'était ton grand moment, non? Je viens de le rendre inoubliable. Il commençait à s'effondrer. Mais je n'avais pas terminé. Il croyait encore pouvoir s'en sortir. Je me retournai vers l'assemblée. Ma voix était douce mais tranchante. Vous vous demandez sûrement depuis combien de temps je sais. La vérité? Depuis des mois. Une nouvelle vague de choc. Lisa, elle, souriait discrètement. Elle comprenait enfin mon calme. Je l'ai vu mentir, tricher, manipuler. J'ai tout noté. Chaque reçu. Chaque message. Chaque preuve. Je fis un signe à Lisa. Elle toucha l'ordinateur relié au vidéoprojecteur. L'écran s'alluma. Une première photo, Romain tenant la main d'Anna à l'entrée d'un hôtel. Une autre, il s'enlaçait devant un restaurant chic. Puis une autre, il s'embrassait dans sa voiture. Silence total. Quelqu'un murmura, « Mon Dieu, c'est vrai. » Puis, les enregistrements. Encore la voix de Romain. «
Elle est naïve. Elle ne verra rien venir. Je reste juste jusqu'à la naissance. Après je pars. J'ai hâte d'être libre et de tout recommencer avec toi. Les yeux de Romain parcouraient la foule, affolés, cherchant désespérément un regard, un soutien, quelqu'un pour le défendre. Ce n'est pas ce que vous croyez. Cria-t-il en s'avançant. Je peux tout expliquer. Mais personne ne l'écoutait. Ses amis évitaient son regard. Ma mère secouait la tête, dégoûtée. Lisa le fixait comme si elle allait le gifler. Le père d'Anna s'approcha, le visage sombre, la voix tremblante. Anna, dis-moi que ce n'est pas vrai. Anna ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle tenta de parler, balbutia. Papa, je... Il leva la main pour l'interrompre. Tu as déshonoré cette famille. Tu n'es plus la bienvenue chez moi. Anna éclata en sanglots, se couvrant le visage, tandis que son père s'éloignait sans se retourner. La panique de Romain grandit. Il saisit les papiers de divorce que je lui avais remis, les agitant dans tous les sens. Ce n'est pas légal, Émilie. Tu n'as pas le droit de tout prendre. Je m'avançai, toujours aussi calme. Si, Romain. C'est tout à fait légal. Tu m'as remis les tiens. J'avais les miens prêts. Je tapotai doucement la pile de documents dans mon sac. Mon avocat s'est assuré de chaque détail. La maison, les voitures, les comptes. Tout est à moi, désormais. Sa voix se brisa. Non. Émilie, s'il te plaît. On peut encore en parler. Ne fais pas ça. Je penchai légèrement la tête, un sourire doux sur les lèvres. Mais Romain, c'est ce que tu voulais. Tu as fait ton choix. Ses mains tremblaient, son désespoir débordait. Émilie, je t'en supplie, j'ai fait une erreur. Je l'achevai d'un dernier coup. Oh, et encore une chose. Ma voix était douce, mais assez forte pour faire taire tout le jardin. Le bébé n'est pas de toi. Le monde sembla s'arrêter. Même les oiseaux se turent. Le visage de Romain se décomposa. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je sortis une enveloppe. Résultat du test ADN. Je les agita doucement avant de les lui tendre. Je les ai faits il y a des semaines. Pendant que tu te faufilais dans le dos, moi, je cherchais la vérité. Romain ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. Son teint vira au blanc. Alex, ton ami d'enfance? J'acquiesçai. Oui. Quand tu m'as rejeté, humilié, j'ai trouvé du réconfort auprès de quelqu'un qui m'aimait sincèrement. Quelqu'un de vrai. Les murmures enflaient autour de nous. Romain chancela, mais personne ne vint l'aider. Même Anna avait disparu discrètement, rongée par la honte. Il leva les yeux vers moi, les larmes enfin au bord. Émilie, je t'aime encore. Non, le coupé-je ferme. Tu t'aimes toi-même. Et maintenant, c'est tout ce qu'il te reste. Je me tournai vers les invités. Merci à tous d'être venus. Je pense que les surprises suffisent pour aujourd'hui. Sans me retourner, je quittai le jardin. Légère. Libre. Les jours qui suivirent la révélation furent étrangement paisibles. Pour la première fois depuis des mois, je respirais à nouveau. Plus de mensonges. Plus de nuits d'attente. Plus de faux semblants. J'avais tout ce qu'il me fallait, la maison, les voitures, la sécurité, et surtout, ma liberté. Chaque matin, je marchais dans le jardin, sentant les doux coups de pied de ma fille à venir. Les après-midi, je les passais avec ma mère et Lisa, à rire, à parler, à guérir. La vie n'était plus lourde. Elle était simple. Elle était vraie. Alex venait plus souvent. Il m'aidait, sans jamais presser, sans jamais forcer. Toujours patient, toujours doux. Exactement ce dont j'avais besoin. Un soir, nous étions assis sur la terrasse, regardant le soleil se coucher. Tu sais, dit-il doucement. Je ne cherche pas à prendre la place de qui que ce soit. Je veux juste être là. Pour toi. Pour elle. Il posa son regard sur mon ventre et sourit. Je le regardai, le cœur serein pour la première fois depuis longtemps. Merci Alex. Tu m'as déjà donné plus que ce que j'aurais jamais demandé. Nous sommes devenus proches. Lentement. Sans se presser. Pas besoin de mots, pas besoin d'étiquettes. Juste deux âmes qui retrouvaient la paix après la tempête. Pendant ce temps, la vie de Romain s'effondrait. Les documents légaux avaient pris effet. Ses comptes pro furent gelés. Sa réputation ruinée après que la vidéo de la fête ait fuité. Oui, quelqu'un avait tout filmé. La vidéo avait fait le tour des réseaux. Ses amis s'étaient éloignés. Sa famille ne répondait plus. Ses parents eux-mêmes avaient exprimé publiquement leur déception. Quant à Anna, elle l'avait quitté. Trop de honte. Trop de pression. Trop de regards.
Elle avait fait ses valises et disparu. Romain, lui, n'avait plus rien. Il tentait de se reconstruire, mais partout où il allait, les gens savaient. Il chuchotait, lévitait, le regardait comme un étranger. Son sourire avait disparu. Ses épaules s'étaient affaissées sous le poids de ses pertes. Un jour, il m'a appelé. Une seule fois. J'ai laissé sonner. J'ai failli décrocher, mais je ne l'ai pas fait. Il n'y avait plus rien à dire. Ma fille est née un mardi matin pluvieux. Quand je l'ai tenue dans mes bras, j'ai su, c'était un nouveau départ. Je l'ai appelée Espérance. Car c'est ce qu'elle m'a apporté. Un nouveau souffle. Une vie sans chaîne. Alex était là, à l'hôpital, sa main dans la mienne. Il ne m'a pas quittée. Quand il a pris Espérance dans ses bras pour la première fois, j'ai senti quelque chose fondre en moi. Il la regardait comme si elle était le trésor le plus précieux du monde. Et peut-être, juste peut-être, qu'un jour, Alex et moi construirions quelque chose d'encore plus fort. Mais pour l'instant, j'étais bien. En paix avec ma fille. En paix avec moi-même. En paix avec cette force silencieuse que j'avais retrouvée. Quant à Romain, il marche désormais seul. Lui qui riait de moi. Lui qui pensait m'humilier. Aujourd'hui, il erre à la recherche des ombres de ce qu'il a perdu. Il a perdu son entreprise. Il a perdu le respect de sa famille. Il a perdu la femme qu'il croyait pouvoir séduire pour tout recommencer. Mais surtout, il m'a perdu. Certaines trahisons brisent un mariage. D'autres vous brisent complètement. Et Romain portera le poids de ses choix pour le reste de sa vie. Quant à moi, je suis partie plus forte, plus lucide et totalement libre. Le passé est derrière moi. L'avenir m'attend. Et je suis prête. Merci d'avoir regardé. D'où nous regardez-vous? Partagez-le en commentaire et retrouvons-nous là-bas. Pensez à liker, partager et vous abonner pour d'autres histoires puissantes comme celle-ci.